Bonjour à tous, c'est Hour et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo un peu à l'arrache, il faut bien l'admettre, sur la méthode que j'utilise pour jouer avec un stick arcade ou une manette, peu importe, sur une bande d'arcade. Donc pour ça, moi je vais utiliser l'adaptateur UD DB15 vers USB de l'ami Undamed qui me permet de pouvoir brancher n'importe quel stick PS3, PS4, 360, Xbox One ou même le Brook Universal qui fonctionne également. C'est très bon PCB. Donc sur par exemple un Super Gun ou voilà dans mon cas sur une bande d'arcade. Donc il vous faudra une prise DB15 mâle à laquelle on ira souder quelques fils. Et puis ensuite, moi pour l'Astro, donc j'ai deux prises AMP, donc une de 12 en 3x4 qui va contenir tous les boutons principaux voilà, du P1, donc on aura les 4 directions, le Start, les boutons ABCD de la Neo Geo et également le plus 5 volts. Moi c'est pour alimenter le UD DB15. Voilà. Si vous comptez juste jouer à des jeux de type Neo Geo et utiliser un stick original Neo Geo parce que vous préférez par rapport à une borne d'arcade, bah vous pouvez, vous n'aurez pas besoin de mapper le plus 5 volts. Et à côté, donc j'ai une deuxième prise AMP qui elle va être utilisée pour le branchement du kick harness, donc qui va contenir les 4 boutons de pied, des jeux de baston type Street Fighter pour le CPS2 ou CPS3. Donc vu que on va utiliser donc cette prise AMP, eh bien, faut savoir que de base, la prise AMP de 10, en fait, elle est commune au bouton de pied en fait des deux joueurs. Donc, mon tutoriel s'adresse surtout aux personnes qui, comme moi, ont deux bandes d'arcade avec avec des panels un joueur qu'ils ont linké. Voilà. Parce que sinon, le problème, c'est que si on voudrait brancher ça sur un panel de joueurs, en fait, on retirerait la possibilité aux joueurs 2 de brancher ces boutons de pied. Alors, ça peut par contre quand même fonctionner sur un panel de joueurs si vous vous contentez de jouer à des jeux type Neo Geo, puisque seule cette prise suffira. Donc après, il faudra par contre un trou dans le panel, ou par exemple vous retirez le bouton Start, pour pouvoir refermer le panel, pour quand même permettre aux joueurs 2 de jouer, tout en permettant au P1 d'avoir son câble qui va rentrer dans le panel pour pouvoir jouer en tant que P1. Voilà. Donc derrière, voilà, moi j'ai fait un petit schéma. Donc j'ai noté voilà le pin-out des deux prises AMP, celle-ci pour le kick harness, le ground, gros pied, moyen pied, petit pied. Puis ensuite voilà j'ai la même chose pour la prise principale avec le plus 5 volts à pas oublier hein, pour le UD USB. Et puis ensuite j'ai noté le pin-out DB15 utilisé par l'ami Undamed pour son adaptateur. Donc derrière du coup voilà j'ai préparé déjà un câble comme ceci. Là j'ai fait toutes les soudures sur le côté de la prise AMP. De la prise DB15 pardon. Donc à noter évidemment j'ai dédoublé la prise numéro 1 là qui est le ground hein, puisqu'on va l'envoyer dans ça va partir du DB15 pour arriver dans chacune des deux prises AMP et également le bouton light kick pour les jeux de baston ou de type Street Fighter 2 ou bouton D pour les boutons pour les jeux de type Neo Geo voilà. Parce que c'est un bouton qu'il faut dédoubler en fonction du jeu qu'on utilise. Voilà. Donc on voit par exemple qu'il va arriver ici côté de AMP12 et puis pour la AMP10 voilà il va arriver ici. Voilà. C'est pour ça que je l'ai dédoublé. Donc une fois qu'on a fait les soudures côté prise DB15, il faut souder de l'autre côté les toutes petites fiches femelles. J'en ai là. J'en ai soudé une par exemple pour montrer. Les toutes petites sont des pins femelles qui sont faites pour être placées. Le focus c'est un petit peu compliqué. Bon. Qui sont faites pour être placées dans les prises AMP. Voilà. Donc il faut bien faire attention au niveau de la soudure. Le focus se fait pas. Génial. Faut faire attention au niveau de la soudure en fait à pas souder trop profondément le fil puisque moi c'est l'erreur que j'ai faite en fait et du coup ça fait que j'ai de l'étain qui est rentré un peu trop profondément dans les prises AMP dans spin femelle du coup donc on branche dans les prises AMP et ce qui fait qu'en fait je peux pas enfoncer complètement mes prises AMP là où elles doivent être branchées au niveau de mon panel de mon Astro City. Donc je vais vous montrer ça. J'ai déjà un câble qui a été fait. Voilà, donc là j'ai un 2X qui tourne.
Donc on a la partie DB15, là j'ai rajouté un petit capot, j'y ai branché donc le stick, l'adaptateur UD DB15 vers USB de la Mi Untamed. Et puis bah derrière, voilà, j'ai mon branchement de mes deux prises AMP. Donc on voit à cause de mes petites erreurs de soudure là, avec l'étain qui a coulé un peu trop profondément, que je peux pas enfoncer à fond les fiches. On n'a pas besoin de forcer, de toute manière ça fonctionne quand même. Mais voilà, c'est pour ça que je suis en train de fabriquer un deuxième câble qui soit un petit peu plus propre. Donc voilà, hop, on va s'installer. Donc là, on a bien pensé au plus 5 volts, donc qui me permet d'alimenter ma prise, enfin l'adaptateur. Donc ça y est, ça fonctionne. Voilà, on va appuyer sur Start. Et voilà. Donc on a bien les 4 directions. Et puis bah, on va tester les boutons. Voilà, donc je viens arrière, baisser, avancer, le saut, et puis bah après bah derrière les 3 points et les 3 pieds. Voilà, donc bah c'est un câble à la base que je fabrique pour l'ami Genshiro qui est un joueur manette, voilà, pour qu'il puisse jouer sur nos bornes chez nous, ou même s'il se déplace et qu'il y a des bornes en versus, il pourra sûrement s'installer. Voilà, donc, bah, je lui fabrique ça pour son anniversaire. Voilà Genshiro, je te souhaite un très bon anniversaire. Du coup c'était Hour, et à une prochaine pour une petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Ciao ciao.